Ouais, je viens d'aller voir un film au cinéma. J'ai été voir Les 4 Fantastiques, le dernier là. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de vent vite fait. Ouais. J'ai été voir le film Les 4 Fantastiques, là le dernier de 2025. Bah, c'était pas mal. Je me suis un peu endormi dedans à certains passages parce que j'étais un peu capoute. Moi le matin, je me lève tôt à l'étranger. C'est pas que je veux me lever tôt, hein, c'est que je me réveille comme je peux en fait. Je me rappelle, j'ai quitté la France en 2024 et que j'ai pas de logement actuellement en fait. Parce que bah, je fais des choix. Je fais des choix à cause de ce monde. Du coup, voilà, j'étais voir ce film et ouais, c'était pas mal. Sinon, il était bien. Enfin, surtout les effets spéciaux, ils sont bien faits quoi. Enfin, mais par contre, je trouve que le premier des 4 Fantastiques, pour moi, c'est le meilleur. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a vraiment des phases d'humour vraiment surprenantes. Alors que dans celui-là, bah, il n'y avait pas vraiment d'humour, hein. C'était surtout axé vraiment sur le fantastique, hein. Donc c'est le mot, hein, les 4 fantastiques. Donc voilà, bah, c'était pas mal, mais voilà, ça manquait d'humour. Et bon, après, c'est pas un film axé sur l'humour, on sait, hein, mais dans le premier, il y avait plus de scènes d'humour. C'était pas mal. Avec, entre Johnny et la chose, là, vous voyez, l'homme pierre, là. Et ouais, voilà, il y avait un vrai charme dans le premier, j'aimais bien. Mais bon, après, voilà, il est bien, hein, sinon, hein. Il est bien le film. Je me suis juste endormi à certains passages, j'étais KO. Enfin bref. Là, je vais bouger et je vais sûrement marcher. Je vais aller un peu prendre l'air de la mer, même si on est en soirée, parce que bah, je sais pas quoi faire en fait. Après le ciné, là, je sais pas quoi faire, franchement. J'ai regardé s'il y a des clubs ou quoi. Je vous ai déjà dit, ça me dérange de mettre de l'argent pour aller dans un club. Mettre de l'argent pour les clubs, c'est. Les clubs, c'est triste à dire, mais c'est un peu comme si tu vas voir une teinte en fait. Vous avez compris? En gros, tu vas voir une prostituée. C'est un peu la même chose. Donc, je l'ai fait, mais je l'ai fait dans le passé. C'était cool et tout. Je passais des bons moments, mais bon, après, je fais pas ça toute une vie en fait. Ouais, du coup, vous me voyez pas trop bien parce que je me suis posé sur une terrasse ici. C'est le seul endroit où je pouvais mettre mon téléphone debout. Je suis grave content de ma veste que j'ai trouvée aujourd'hui. 10 € au lieu de 50 €. C'est une veste en cuir, elle est trop bien. Il n'y avait plus les vestes américaines que j'avais trouvées, elles avaient été enlevées. Mais c'est pas grave, hein, justement, enfin, je voulais pas vraiment de base les acheter, j'y allais comme ça. Non, je suis content de la veste que j'ai trouvée, c'est grave cool. Du coup, dans le film, bah, en fait, ils font un voyage dans l'espace, sans vous expliquer le film. Ça vous ferait peur, vous, un voyage dans l'espace? Moi, non. Mais honnêtement, je suis fatigué. Fatigué de bouger, d'explorer tout ça, en fait. Je sais pas vous, mais moi, je suis fatigué. Vous allez me dire que je suis jeune, j'ai 30 ans. Ouais, mais non. Les actes de base devraient pas être sur cette planète, donc voilà. Il y a une scène, je voulais vous la prendre en photo, enfin en photo ou en vidéo, pas forcément en vidéo, non, en photo.
Juste dans le film où bah, Johnny, le gars homme-feu en fait, bah, il va vers, bah, sans vous expliquer le film, juste la femme, si vous avez déjà vu la bande-annonce, on voit une surfeur d'argent un peu, enfin, vous voyez comme dans les anciens, bah il y a une scène où il la rattrape et tout, et en fait sans expliquer bah, la scène même et tout, bah juste, bah, je me suis vachement retrouvé dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il voulait quitter la planète en gros en se sacrifiant en fait. Parce que en fait, bah, il a pensé, contrairement aux 4 fantastiques, lui, il a pensé justement à l'intérêt de la population. Voilà. Mais elle lui explique après, bah, sans vous dire le film, que en fait, bah, c'est pas possible. Mais il a essayé. Oui, parce qu'en fait, le gars Johnny, l'homme feu dedans, en fait, on va dire qu'il est tombé amoureux, mais enfin, elle lui plaît la surfeur là. Enfin, elle lui plaît sans lui plaire, parce que il apprend certaines choses sur elle et du coup, bah, il lui explique qu'en fait, elle fait n'importe quoi. Bref. Bref, 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 bref. Quand j'étais petit, j'adorais, je vais vous parler d'un truc, ça n'a rien à voir. Parce que je vais vous parler d'un surfeur d'argent, donc ça m'a rappelé le snowboard. Mais en fait, d'ailleurs, Johnny, dans les premiers cas fantastiques, il fait du snowboard, si vous vous souvenez des scènes. Bah, en fait, moi, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au jeu Shaun White, snowboarding. J'adorais ce jeu. Et ce genre de jeu, on a retrouvé des jeux qui étaient pas mal comme ça, de snowboard sur console, mais Shaun White, il était vraiment cool. Parce que c'était un monde ouvert, on pouvait explorer les montagnes et ouais, faire du snowboard, mais en même temps enlever sa planche et puis se balader. Prendre le téléphérique et tout ça, c'était cool. Pour jeu old gen, c'était plutôt sympa, c'était sur Xbox 360 et tout. C'était plutôt sympa, j'aimais bien moi. Et graphiquement, il était beau en plus, il était plutôt bien fait. Puisque de base, Shaun White, c'est un snowboarder pour les gens qui savent pas. Il est américain. Il a gagné beaucoup, beaucoup de coupes. Il est très très fort. Enfin bref. Bon, ouais, je vais vous laisser. Vous allez me dire pourquoi je fais toutes ces vidéos, pourquoi je raconte ma vie dans mes vidéos, pourquoi je parle de tout ça alors que c'est pas vraiment important. Parce qu'en fait, j'ai personne à qui parler à l'étranger ou autre. Personne ne sait oser parler ici en fait. Donc, bah, faire mes vidéos, bah, c'est pas pour, comme dirait par exemple la fouine, m'empêcher de cogiter. Ah non, non. Parce qu'il a dit dans une musique, lui, je fais mon oseille, ça m'empêche de cogiter, un truc comme ça. Bah, faire mon oseille m'empêche de cogiter, voilà. Bah non. Moi, si je fais mes vidéos, c'est pas par rapport à ça, rien à voir. Non, je fais mes vidéos parce que c'est juste pour me sentir vivre en fait. Pendant que les gens ne parlent pas, que même les robots parlent plus en fait. Un robot là, en fait, je le programme, il vient me faire la discussion, il viendra me parler en fait. C'est pour dire à quel point vous n'êtes même pas humain en fait. Parce que les robots sont créés grâce aux humains. C'est à quel point vous n'êtes plus des humains. Vous comprenez ou pas? Ouais. Pas capable de parler. Même les animaux, ils se parlent entre eux. Voilà. C'est pour dire, hein. Ouais. Vous savez, vous êtes programmé à pas savoir vivre normalement. Vous vous donnez des excuses alors qu'au travail, vous osez parler aux gens et tout ça. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vers les gens, vous savez pourquoi? Parce que en fait, bah, de un, vous n'avez pas de projet de vie, vous voulez rien faire de vos vies, voilà. De deux, vous avez peur, et de trois, bah, en fait, vous ne voulez pas penser justement
à ce que je viens de vous dire au premier point qui est ben, en fait d'avoir un projet de vie. Donc ça rejoint ça. Le troisième point, c'est quoi? Ben, c'est en fait ce qui rejoint ça, c'est-à-dire ben, trouver un intérêt à aller parler à quelqu'un. Voilà. Et tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pourrez pas savoir s'il y a un intérêt. Voilà. Et croyez-moi qu'il y en a des intérêts. Parce qu'il y a plein de gens qui sont intelligents, plein de gens qui savent plein de choses et qui n'en parlent pas forcément. Voilà. Mais si vous n'osez pas aller parler aux gens, vous ne saurez pas. C'est comme les endroits que j'ai découverts moi quand j'étais en Europe, enfin en Europe dans des pays et tout, bah, où j'étais moi-même en fait. Si tu n'y vas pas, tu découvres pas. Si tu fais pas l'effort de toi-même de passer la porte, tu sauras pas ce que c'est en fait. Hein. Voilà. Dans la vie, il faut oser en fait. Si tu n'oses pas, tu n'auras jamais rien en cette vie en fait. Hein. Voilà. Mais bon, si vous préférez vous dire que ça en vaut pas le coup, ceci, cela, que les gens sont tous les mêmes, blablabla, bla, bla, etc., que en fait vous voulez rester dans votre petite bulle de merde, en fait à vivre tous les jours de la même façon et puis un jour vous foutre une balle, bah écoutez, c'est vous que ça regarde, d'accord? Voilà. Je dis pas ça parce que je souffre de voir personne à l'étranger. Honnêtement, si, je suis honnête avec vous, c'est pas facile des fois de, en fait, voir les gens qui sont pas capables de parler ici. Maintenant, après, le fait que je sois avec personne à l'étranger, ça date pas de maintenant. De toute façon, quand je mourrai, je serai seul en fait. Donc, il a bien fallu que je l'accepte. Même si c'est pas facile à accepter, mais c'est pour dire ça quoi. Vous avez vraiment une façon de vivre les humains qui est vraiment pas normale. C'est pour vous dire en fait. Pendant ce temps-là, le temps tourne et le temps c'est précieux les gens. Vous allez arriver un jour à 50, 60 piges, vous allez faire le point sur votre vie, vous allez dire ouais, Newton il a raison. J'ai rien fait de ma vie à part aller faire métro, boulot, dodo. Voilà. Continuez comme ça, continuez. Vous allez droit dans le mur. Vous voyez où je suis là? Vous voulez voir le cadre derrière? Je sais pas si vous voyez. C'est beau, hein? Les fontaines et tout ça. Bah, sachez que je suis super bien ici. Hein. Moi, un jour, non, parce que je peux pas vous dire que je vais habiter ici parce que mes projets actuellement, je cherche même pas de travail, donc je sais même pas si je vais vivre longtemps. Voilà, je sais pas. Et franchement, je m'en fous. Mais si jamais je deviens riche, par contre, il y a de fortes chances qu'un jour, peut-être, je sois installé ici. Ce sera un pays où je serai installé. Voilà. Bon, je le redis, le pays où je suis, c'est la Slovénie. Voilà. C'est mon pays préféré d'Europe que j'ai fait. Je les ai pas tous faits, mais j'ai fait une partie de pays d'Europe et bah, c'est l'un des pays où si je devenais riche, parce que si je deviens pas riche, ben, en fait je voudrais pas vivre ici. Parce que ben, en fait ça sert à quoi en fait de travailler pour un salaire minable ou un salaire modeste si on peut dire, après tout ce que j'ai fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Vous allez me dire arrête Anthony, tu déconnes, il y a plein de choses à faire dans la vie et tout. Vis comme tout le monde, bosse un peu et gagne ta vie, puis tu continues ta vie en fait. Non, j'ai pas envie. C'est mon choix en fait. Je suis un homme de parole, ça fait des jours et des jours là que je cherche pas de travail. Je l'ai dit à ma mère. Je changerai pas d'avis. Parce que cette vie me doit en fait. Donc, bah, j'ai pas à chercher de travail. C'est la vie qui doit me redonner ce que j'ai donné en fait. Voilà. Et croyez-moi qu'elle va le faire. Parce que même l'Antichrist n'a pas le pouvoir sur ça. Il espéra changer les temps et la loi. Je viens de vous le dire. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Donc si je suis pas payé, bah, sachez que cette planète, elle est terminée. Hein. Sachez-le au mot près. Vous pouvez me croire sur parole. J'y mettrai moi-même un terme avec mes morts. Vous pouvez le noter où vous voulez. Croyez-moi que ça arrivera. Parce que moi, je suis pas le ciel. Ok, je vous le redis en fait. Et c'est pas de l'égoïsme ce que je vous dis là. C'est qu'en fait, il n'y a pas que moi dans cette situation. Il y a plein de gens qui devraient avoir et qui n'ont pas. Vous comprenez? Et qui ne sont pas payés à leur juste valeur et ces choses-là. Donc moi, je vais mettre un terme à tout ça.
je vais mettre un terme à cette planète et à votre existence également, l'humanité. Voilà. Comme dans ce film, Les 4 Fantastiques. Ils disent que cette planète, c'est une planète ténébreuse. Bah moi, je vais mettre un terme à ça. Voilà. Comme ça, on vous entendra plus et vous ne sèmerez plus le bordel dans l'univers. Voilà. Cette planète sera éteinte et vous serez éteint également. Voilà. Et réveillez tous les livres de la vie, hein, comme c'est écrit, soi-disant. C'est pour vous le dire. Parce que c'est écrit ce que je vous dis. Hein. Voilà. Les gens qui, soi-disant, ne sont pas reconnus par. Bref, soi-disant, en gros, qui n'ont pas reconnu Jésus et tout ça, ils seront rayés du livre de la vie, soi-disant. C'est écrit. Hein. C'est écrit dans la Bible et tout. Donc vous voyez que je viens de vous expliquer la vérité, même en lien avec le faux prophète de l'Apocalypse et tout ça, puisque je vous ai expliqué qu'il est semblable à l'agneau, et je viens de vous dire quoi? Ben, que en fait, les gens qui ne, c'est marqué dedans, les gens qui n'idolâtrent pas, en gros, cette bête et tout ça, et ben en fait, ils seront mis à mort et tout ça, et c'est écrit dans la Bible. Et je vous explique que, bah, ils diront qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et tout ça. Bah oui, parce que il y a les deux côtés, il y a le côté de Jésus et le côté du mal. Voilà, voilà. Donc vous voyez que je vous ai pas menti en fait. Hein. Cette personne est un vrai prophète et c'est moi. Voilà. C'est pour ça qu'il est écrit que cette personne elle est issue d'un milieu modeste, mais qu'il va devenir, soi-disant, bah, l'une des personnes les plus puissantes de cette planète. Bah, à l'avenir, c'est possible que ce soit moi. J'ai dit c'est possible, c'est pas sûr. Bon, en tout cas, on verra bien. Mais il vaut mieux pour vous. Parce que dans le cas contraire, je vous le répète, cette planète va disparaître et l'humanité également. Voilà. Donc, bah, c'est pour vous dire ça. Hein. Je vous ai déjà expliqué la vérité sur cette personne, le faux prophète de l'Apocalypse. Il est semblable à l'agneau, il parle comme le dragon. Il parle comme le dragon parce que c'est en lien avec la bête devant l'ONU aux USA qui correspond à la bête de la mer de l'Apocalypse. J'ai pu à vous expliquer les choses. Cette personne parle comme le dragon, mais elle parle comme le dragon. Elle parle pas comme l'agneau. Elle est semblable à l'agneau. Voilà. Donc toutes les personnes qui sont du côté de Jésus, ils savent que cette personne parle pour Satan, qui parle pas pour Jésus. Voilà, donc c'est pas un manipulateur. Faut arrêter de dire que cette personne est un manipulateur. C'est pas un manipulateur. Donc vous fermez vos gueules. C'est un vrai prophète. Point. Vous fermez vos gueules. J'espère que c'est clair. Ok. Ce faux prophète de l'Apocalypse, je pense que c'est moi. Voilà. C'est justement pour ça que je pense que ce monde va m'acheter. Parce que Satan, il sait que j'en ai marre. Et il sait en plus de ça, bah, il connaît mon avis en fait. Voilà, en lien avec le ciel et tout ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que je suis un homme Dieu en fait. Voilà. Parce que je suis semblable à l'agneau, ok? Je suis semblable à Jésus-Christ. D'accord? L'agneau dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, je suis semblable à Jésus et je parle comme le dragon. Donc, j'ai les deux côtés. Ok? Même votre Jésus, il sait pas faire ça. Voilà. C'est justement pour ça qu'il est appelé faux prophète de l'Apocalypse. Vous comprenez? Parce que le ciel, il est jaloux de moi. Voilà. Comme ça, c'est dit en fait. Voilà, ils sont jaloux de moi. Ils sont jaloux de ce que je suis capable de faire. Voilà. Parce que je rappelle que cette bête est capable de faire tomber du feu du ciel. Voilà, entre autres. C'est écrit. Hein. Voilà. Lui est l'antéchrist de la fin des temps. Les gens en fait seront tellement sous le charme de ces personnes, tellement puissantes que en fait, bah, les gens en fait reconnaîtront que en fait, bah, ils sont comme guidés en fait par quelque chose de divin. Voilà. Donc bah, c'est pour dire, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dit en fait, c'est écrit. Voilà. De plus, le faux prophète de l'Apocalypse, il compose les hymnes de la bête. Ok? Au détail près, il savait que c'est moi. Je sais que c'est moi, je le sais en fait. Voilà. Il compose les hymnes de la bête. Ok? Voilà. Du royaume bestial, exactement. C'est écrit au détail près. Voilà. Et moi, j'ai cette capacité musicale en fait. Je suis reconnu pour ma musique internationalement. Vous voyez qu'il savait au détail en fait. Voilà. Il le savait. Voilà. Et de plus, j'ai compris en fait les choses en lien avec Satan et tout ça. Voilà. Et je suis plus en guerre comme avant. Voilà. Donc vous voyez que c'est moi. Voilà. Donc à l'avenir, je pense que peut-être ce monde va m'acheter. C'est très possible, ouais. Bah je pense, ouais. Parce que je pense qu'ils doivent se dire qu'en fait, bah, je suis plus qu'utile parce que bah, je peux inverser en fin de compte beaucoup de choses de cette vie. Et je rappelle que l'antéchrist, bah,
en fait il espéra changer les temps et la loi, donc son but c'est de refaire la vie. Bah on est pareil, parce que moi j'aime pas cette vie justement. Voilà. Moi je voudrais refaire beaucoup de choses. Je vais pas dire tout, mais refaire beaucoup de choses. Voilà. Moi je voudrais refaire les corps humains, je voudrais enlever les âmes, voilà, qu'on n'ait plus d'âmes. Oui, à quel point je suis honnête avec vous. Voilà. Je voudrais enlever les âmes, qu'on n'ait plus d'âme. Voilà. Je voudrais refaire les corps humains, qu'on soit à l'image de ce que nous on a envie d'être. Voilà. Je vous le dis simplement en fait, voilà. Mais il faut que ce soit sûr en fait, parce qu'on va pas faire des expériences pour que en fait vous soyez malade en fait. Le but c'est que ce soit des expériences bien certaines, si ça devait être fait, et pas que ce soit comme le Covid en fait. Ce sont des choses vraiment sérieuses, vraiment peaufinées au millimètre près, c'est-à-dire c'est certain. Si un, bref, une formule sortait sur ça, bah la formule elle est certaine en fait, au point que ben, vous puissiez être ce que vous voulez être en fait. Voilà. Bon, je pense que ça prendrait sûrement du temps après avec les scientifiques et tout à pouvoir élaborer certaines formules, mais vous savez, on a des têtes sur cette planète, donc je pense qu'en secret, il doit y avoir des choses qui se passent déjà, hein. Moi, je sais beaucoup de choses hein, en lien avec des expériences de scientifiques. Il y a eu Einstein, Tesla et tout ça qui ont travaillé en secret sur les voyages spatio-temporels, sur des trucs privés en fait. On dit que le prophète de la fin des temps, enfin, les services secrets s'y intéressent. Voilà. Ben moi, si un jour je rencontre les services secrets, il n'y a pas de souci en fait. Voilà. Si ça peut me permettre de pouvoir peut-être essayer de aider, je sais pas moi, pour changer le cours de l'humanité et tout ça, pour que les gens en fait puissent vivre la vie dont ils ont toujours voulu vivre, en ayant moins de problèmes ou autre, régler des problèmes, je sais pas moi, devenir qui on est vraiment en fin de compte, et pas être juste dans un corps qu'on n'a pas choisi ou autre en fait. Voilà. Ça se trouve, je suis pas le seul à penser comme ça en fait, hein. Je trouve qu'il y a des gens parmi vous qui en avaient marre de ce corps, ou je sais pas moi, des gens qui aimeraient être plus. Vous savez qu'Elon Musk, il a dit que soi-disant, il y a eu des vidéos qui sont sorties, il a dit qu'on pourrait à l'avenir devenir des super-héros et tout ça en fait. Voilà. Ouais, il y a eu des choses qui sont sorties sur ça. Ben, moi je suis là pour répondre à tout ça en fait. Si on peut justement vivre la vie qu'on a toujours voulu vivre en fait. Voilà, et pas juste avoir à marcher comme des clochards en fait. Si on devait bref, avoir une vraie vie en fait. Un peu comme dans les films. J'ai dit un peu, hein. Est-ce que ce serait l'identique? Peut-être pas, hein. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Même comme Spider-Man. Je vous l'apprends si vous ne le savez pas en fait. Il y a des gants qui permettent de se coller aux parois pour pouvoir grimper des immeubles. Voilà, c'est pour vous le dire. Bah, le costume Spider-Man, il existe, bien sûr. Les choses qui permettent de tisser les toiles, ça existe aussi. Voilà. Après, je vous parle de ce que c'est, hein. Sur Spider-Man, c'est ce que je sais maintenant. Après, sur les autres super-héros, je peux pas vous dire. Je sais que le marteau de Thor, il existe, mais pas à l'identique, mais il y a un marteau de Thor qui existe, oui. En tout cas, tout ça, c'est réalisable. Vous allez me dire, tu planes, Anthony. Non, non, je plane pas du tout, non. C'est vous qui planez, c'est vous qui y croyez pas. Voilà. C'est vous qui y croyez pas. C'est tout à fait réalisable. Voilà. Avec moi, tout est possible. Voilà. Avec moi, tout est possible. Je fais ce que je veux. Je suis Dieu. Je fais ce que je veux, moi. Je fais ce que je veux. Voilà. Je fais ce que je veux. Voilà. La seule chose que je peux peut-être pas vraiment bien faire, c'est par rapport au temps. Parce que le temps, il est. Finir vite fait, j'ai pas beaucoup de temps pour parler, juste pour dire, le temps c'est trop vaste. Donc en fait, c'est pas effrayant. Bon, quand je regarde le ciel, j'ai le vertige parce que c'est l'immensité du grand en fait, c'est l'infini en fait, ça fait peur, voilà. Mais sinon, quand on pense au temps, en fait, le temps c'est trop vaste. Donc en fait, c'est très compliqué, je trouve, à essayer à changer le temps, c'est compliqué. Pour moi, ça me semble compliqué. Par contre, on peut lutter contre le temps. Voilà. Il y a eu des choses qui sont sorties il n'y a pas hyper longtemps et tout. Ils ont fabriqué des choses, des nuages et tout ça, pour se protéger des intempéries et tout ça. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place pour lutter contre les changements, les dérèglements climatiques et tout ça. On peut faire plein de choses, plein de choses.
plein de choses qu'on peut faire. Ils l'ont fait là dans un pays à un moment donné, un pays, je sais plus, au niveau du Qatar ou je sais plus où. Mais en fait, l'expérience était mal faite parce que bah, les nuages étaient trop chargés d'eau, ce qui fait qu'en fait, bah, ils n'ont pas supporté bah, la masse d'eau, en fait, ce qui fait que bah, du coup, ça a dégringolé. En fait. Parce que justement, bah, c'était pas assez bien conçu, quoi. Si vous vous souvenez, il y a eu un fait comme ça qui était sorti. Je l'avais vu. Ben ça, c'est réalisable, hein, mais réalisable de la bonne façon. Tout ça, ça se réfléchit, ça se travaille en amont, en fait. Parce que honnêtement, de la pluie, même quand ça pleut fort, c'est juste de la pluie, en fait. Hein. C'est pas forcément grave. Ce qui est grave, c'est quand c'est de la foudre. Là, la foudre, on doit avoir un vrai matériel qui puisse justement bah, contrer, en fait, la puissance de la foudre. Parce que la foudre, c'est comme du feu, quoi. Donc, bah, voilà. La foudre, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se contrer. Mais par contre, l'eau, c'est tout simple. Je sais pas comment ils ont fait leur compte hein, pour pas réussir leur compte au Qatar. Ils sont un peu cons, je trouve. Hein. Ils ont mis des millions, je sais pas quoi là-dedans, bah, des millions de perdus en fait. Alors que moi, vous voyez, je fais des affaires avec 10 balles. Mon manteau, il m'a coûté 10 euros au lieu de 50 euros. Je me suis payé des chaussures à 18 balles. Bref, je m'achète des trucs pas chers et top en fait. Et eux, ils mettent plein d'argent dans des trucs pour au final qu'en fait, leurs expériences, souvent, ils marchent pas en fait. On marche sur la tête en fait. Moi, je suis sûr que si je bossais avec Elon Musk ou autre, je suis sûr que bah, je lui ferais gagner plein de thunes. Oh, c'est très possible. Et je vous rappelle, c'est très possible, c'est pas sûr, mais je vous le redis vite fait. Peut-être que Elon Musk, peut-être que c'est l'antéchrist de la fin des temps. Je dis pas que c'est sûr, hein, mais c'est possible. Je vous le redis parce que je sais pas si ça a été partagé sur YouTube, ça. J'ai fait des vidéos sur Facebook, parce que vous avez des vidéos sur YouTube, mais il n'y a pas tout des fois, parce que bah, il y a une limite de vidéos sur YouTube. Enfin bref, je vais couper ma vidéo parce que ça dure un peu longtemps. Mais c'était pour vous dire ça. Hein. Bah, moi j'ai plein de capacités. Et ouais, j'adore les trucs spatiaux. Enfin, j'ai pas d'expérience là-dedans, mais j'ai une tête. Hein. C'est réfléchir en fait. Hein. C'est pas parce que en fait, genre en gros, j'ai pas fait d'études, genre dans les hautes écoles, si on peut dire que ça veut dire que je sais pas réfléchir à comment un matériel a pu se créer tout ça en fait. Hein. Voilà. Genre, c'est pas parce que, en fait, en gros, par exemple, je vois un truc que ça veut dire que, en fait, je suis pas capable de réfléchir à comment ce truc a pu être créé. En fait. Voilà. Ça veut pas dire non plus que je peux vous dire le nom des matériaux exacts, honnêtement. Par contre, je peux peut-être réussir à comprendre moi-même, bah, en regardant, là, vous voyez, je regarde par exemple un parasol, bah, sans connaître comment est fait un parasol, bah, en voyant comment c'est foutu, bah, ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça prend pas énormément de temps à faire. Non, ça prend pas énormément de temps à faire. Par contre, le tout, c'est de réunir les éléments. Ça prend plus de temps, je pense. Parce que bah, je vois sur ce truc de parasol, par exemple, qu'il y a une sorte de ciment un peu. Sur celui-là, ouais, il y a une sorte de ciment. Je sais pas si c'est du caoutchouc ou du ciment, mais bref. Et après, vous avez la toile, vous avez tout l'ensemble des composants qui permettent de tenir la toile. Donc le tout, c'est de les dispositionner. Donc, je viens de vous dire, c'est pas forcément si long. Parce que quelqu'un qui connaît la fabrication du parasol, c'est pas forcément long à mettre en place. Par contre, quelqu'un qui découvre lui-même, là, ça sera plus long. Voilà. C'est pas comme si, en gros, tu construis un yacht, par exemple. Un yacht, là, c'est très grand. Et... Vous voyez. Voilà. Bah, plus c'est petit, et en général, on va pas dire que c'est plus simple, mais plus c'est petit et plus la fabrication quand même, elle est quand même moins longue. C'est logique. Par contre, si vous prenez un truc qui est bien plus grand, c'est logique en général, ça prend plus de temps, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Même si vous êtes à plein sur le projet, c'est quand même plus long. Ça change pas. Voilà. Vous voyez la logique, dans la vie, il faut de la logique. Si t'as pas de logique, ça peut pas marcher en fait.
La vie, c'est de la logique. Mais parfois, malheureusement, la vie, elle est illogique. Et c'est justement pour ça que j'ai du mal avec cette vie et que moi, je veux la refaire, en fait. Parce que pour moi, la vie, elle doit être logique. Voilà. Pour moi, la vie, elle doit être logique, en fait. Quand quelqu'un te dit qu'il va venir et qu'il vient pas, c'est pas logique. Donc, il devrait venir. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Et même si, en fait, il a pensé à venir mais qu'il pouvait pas, ou qu'il s'excuse pas ou autre, il aurait dû être là. Vous comprenez? C'est pour vous expliquer, en fait, que dans la vie, la vie, elle est pas logique. Vous comprenez? Voilà. Parce que vous n'êtes pas logique. Vous faites en sorte que cette vie soit pas logique. Voilà. La vie, comme ils disent dans Batman v Superman, c'est Bruce Wayne qui dit ça, elle n'a de sens qu'en lui imposant. Voilà. C'est exactement ça. Il faut donner un sens à la vie pour que la vie prenne un sens. Voilà. Sinon, elle n'a pas de sens, la vie. Si tu donnes pas un sens à ta journée, tu te lèves à 2h de l'après-midi, ta vie, elle n'a pas de sens parce que tu la vois toujours de la même façon. Tu fais toujours les mêmes choses et tu n'as pas le temps d'apprécier ta vie. Alors que si tu changes tes habitudes, ta vie elle devient différente et du coup, tu te lèves à des heures raisonnables, tu profites plus de ta journée, tu fais plus de choses. Vous voyez que la vie, elle n'a de sens qu'en lui imposant. Si tu changes tes habitudes, tu changes ta vie. Voilà. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de changer mes habitudes pour trouver un travail. Parce que j'estime que, en fait, j'ai pas à travailler en attendant qu'on me paye, en fait. Non. Parce que moi, j'ai jamais rien attendu dans ma vie. Voilà. J'ai bossé et je bosse pour ce que je veux, mais cette vie ne me rend pas ce que je donne. Donc, moi, je refuse de faire ce que la vie elle attend de moi. Voilà. C'est à la vie aussi de me payer pour que aussi je puisse faire ce qu'elle attend de moi, peut-être. Voilà. Tout travail mérite salaire, en fait. Voilà, tout travail mérite récompense. Voilà, c'est pour dire ça. C'est un peu comme un salarié, comme je vous ai déjà dit, qui a bossé et qui attend sa paye. Voilà, bon, il n'a pas eu sa paye, il n'a pas envie de retourner au travail. Voilà, peut-être même qu'il va arrêter de bosser. Voilà, parce qu'il est dégoûté. Moi, c'est ça. Voilà. J'ai fait plein de choses, on m'a pas payé, donc je suis dégoûté. Donc, j'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie de travailler. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse, mais c'était pour vous dire tout ça. Et voilà. Content de vous avoir fait cette vidéo. Juste, ça m'a passé le temps et voilà. Et puis, après, pour la suite, on verra, moi, en fait, ce qu'il en est et tout. Mais ouais, par contre, si un jour, je sais pas, j'étais amené à rencontrer Elon Musk ou autre, je sais pas, ou des personnes de ce monde dans le milieu scientifique ou autre, franchement, ce serait cool, hein. Parce que moi, j'aime bien la science et tout, et pas que la science, mais j'aime bien m'intéresser à la recherche. Et je suis pas axé que sur la religion ou spirituelle et tout ça, en fait. Je suis sur pas mal de milieux, et ouais, la science, j'aime bien. Non, j'aime bien, c'est pas parce que en gros j'ai un avis fait sur ce que moi je pense que ça veut dire que c'est pas réfléchir sur d'autres domaines en fait. Voilà. Et ouais, j'aime bien la science. Voilà, c'était pour me dire. J'aime bien la science. Et c'est justement pour ça que je me trouvais pas à l'école, parce qu'à l'école en fait, pour expliquer, je m'excuse, je suis parti un peu du truc. À l'école en fait, la science en fait, c'est trop cadré. Donc en fait, ce que des fois j'aurais aimé vouloir exprimer, en fait, c'est pas que j'avais peur de l'exprimer, mais en fait, déjà que c'était quelqu'un de timide et tout, et que j'avais du mal à être avec les gens et tout ça en classe, parce que ils me jugeaient ou autre, etc. Par rapport à mon comportement, à cause du fait que j'étais malade ou autre, etc. En fait, du coup, en fait, j'avais peur en fait d'exprimer ce que je pensais, parce que moindre truc, un jour je l'ai fait, c'était avec le prof de chimie au lycée. Je peux plus vous dire son nom, je crois qu'il s'appelait Monsieur Bono, un truc comme ça. Ouais, c'était ça, Monsieur Bono, je crois. Bref, on le surnommait Jean Bono, bref. Et du coup, c'était pour dire, en fait, un jour, je lui ai dit un truc, et il m'a dit, je t'en foutrais de trucs, en fait. Genre, en fait, il a pas réfléchi à ce que j'ai essayé d'expliquer, en fait. Voilà. Et ça, en fait, après ça, en fait, j'ai plus voulu m'exprimer, en fait. J'ai plus voulu exprimer mes idées, en fait. Voilà. Et j'ai jamais eu de problème avec le prof de chimie ou autre, même que j'avais une prof d'SVT et de physique-chimie à l'école qui prenait des nouvelles de mon père, par exemple. Puisque mon père, il avait eu un accident un jour et c'était l'ami de cette personne. Voilà. Il la connaissait et tout ça. Voilà. Donc, c'est pour dire ça. Il les connaissait de base, que mon père c'est un joueur de tennis, et j'ai dit c'est un joueur de tennis, et du coup il les avait rencontrés, enfin il venait en fait au club où il allait au tennis et tout ça. Voilà. Il jouait pas au tennis, mais il venait juste au club amicalement. Voilà.
Voilà. Il y a d'ailleurs eu. Il y a un autre monsieur aussi avec qui que j'ai connu pareil à l'école aussi. Je connaissais mon père qui lui jouait au tennis. Et lui il était Attendez, je fais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, ma vidéo dure longtemps. Il était prof de physique. Attendez, non, qu'est-ce que je dis? Prof de sport, excusez-moi. Non, il était prof de sport, ouais. Prof de sport, mais il avait pas mal de notions de sciences. Parce que j'ai pas mal de discussions avec lui des fois. Quand il parlait de sport, en fait, il était ultra calé sur les chiffres et tout, dans les parcours et tout, sur le cours. Parce qu'en fait, le sport, on n'en parle pas trop, mais le sport est quand même pas mal de notions de sciences quand même, hein. Quand on regarde les gens en fait qui évaluent les périmètres, tout ça. Par exemple, moi j'ai mon cousin, il est géomètre, vous voyez. Les géomètres, par exemple, c'est ultra calé, je trouve, sur en gros savoir en gros regarder la superficie d'une surface et évaluer justement comment on dispose notre matériel et tout ça. Enfin, bon, après je suis pas géomètre, hein, mais c'est un peu, bref, je voulais vous expliquer ça quoi. Par contre, je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi un géomètre. Vous voyez, je suis honnête avec vous, je sais pas exactement c'est quoi ce que c'est que d'être géomètre. Géomètre, géomètre. Géomètre, ça veut dire en gros mesurer. En gros, la géométrie, c'est le fait de mesurer en gros la. Ouais, en gros, c'est un peu ça. Ça doit pas être ça, genre mesurer la superficie d'une surface un peu, pas quelque chose comme ça. Parce que la géo, c'est la carte en gros, et métrie, c'est mesurer. Donc en gros, c'est mesurer en gros une superficie un peu. C'est ce que moi j'en fais comme traduction. Après, peut-être je me trompe, hein. Mais il faudrait que je regarde sur internet. Mais en tout cas, je sais que mon cousin, il était très fort. Il a eu beaucoup de très bonnes notes en sciences à l'école. Voilà. Moi, la science, c'était pas mon domaine de point fort. Moi, j'étais plus fort en français. J'étais meilleur en français dans les langues aussi. Voilà. Les soupes de langue pour les filles aussi. Non, je déconne. Bref. Non, j'étais plus fort ouais, en français. Bon, le sport, je me débrouillais bien. Bon, après, les autres matières, l'histoire j'aimais bien, mais c'était trop cadré. J'ai jamais aimé les trucs trop cadrés, moi. Je préférais plus les choses justement où, en gros, on apprend à devenir quelqu'un de plus, en fait. Donc ouais, le français, j'ai souvent bien aimé étudier la langue française parce que, bah, je viens de vous dire, ça me permettait justement de me construire, en fait. Voilà. Donc c'est même pour ça que des fois mon frère il me reprenait, il me disait, tu sais que t'es chiant en fait à chaque fois à revenir, il me disait ça, t'es chiant à revenir sur un mot, à me dire on dit comme ça et tout, voilà. Il me disait ça. Ouais, voilà, je sais, je suis casse-couille des fois, mais c'est pour dire ça, la langue française, ouais, quand je l'étudiais à l'école, j'aimais bien moi. Même que des fois, à cause de la maladie, des fois j'étais décalé avec les gens, donc il m'est arrivé des fois, en fait, de regarder mon livre toute la nuit. Je vous jure, c'est vrai, des fois je dormais pas la nuit. Je regardais mon livre toute la nuit parce que le lendemain, des fois, on avait des contrôles et tout ça sur nos livres et du coup, j'étais. Pour finir vite fait, du coup, j'étais. En fait, j'étais. Des fois, j'avais pas toujours fini mon livre et en fait, je le finissais vite fait dans la nuit. Voilà. J'avais beau être malade, j'ai quand même réussi à pouvoir. Bon, j'avais quand même des bonnes notes, hein. Mais c'est sûr que la maladie, faisait que ça m'handicapait en fait. J'étais pas au max de moi-même. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas au max, hein. À l'heure d'aujourd'hui, je suis. À l'heure d'aujourd'hui, je suis accompli dans ce que je veux, dans ce que je fais, mais il y a plein de choses que j'ai absolument pas fait, hein. Plein de choses que je ne soupçonne pas de moi-même et que je suis capable de faire. Il y a des choses aussi que je ne peux pas faire parce que je les ferai pas, parce que j'en ai peur. Par exemple, vous me verrez jamais dans une cage avec des requins blancs. C'est un truc, jamais je ferai ça. Parce que j'ai pas confiance à la cage. Qu'elle soit en plastique, je sais pas quoi là, ou en acier, j'ai pas confiance. Un requin, c'est avec le climat actuel, les eaux qui deviennent de plus en plus chaudes et tout, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Vous me verrez jamais faire ça. Jamais. Jamais.
Voilà, donc bah oui, je suis honnête avec vous, hein, mais c'était pour vous dire tout ça. Et la SVT, non, c'était pas une matière qui me fascinait. Non, j'aimais pas trop la SVT, c'était trop bizarre à mon goût. Trop de notions cheloues en fait. Trop de notions avec des mots bizarres. Des mots dont on n'a pas besoin dans la vie de tous les jours en fait. Alors que la physique c'est plus utile par exemple. Et la physique chimie, bah, on la retrouve dans la cuisine par exemple. Moi, je sais que par exemple, j'ai un ami de mon père, il est hollandais. Enfin, on a des amis hollandais, mais son fils, il est dans la fusion et tout. Ben, je l'ai vu il n'y a pas hyper longtemps avant que je quitte la France. Ben, en fait, à un moment donné, je lui avais dit un truc qu'il m'avait pas bien compris. Il a regardé sur internet et en fait, il m'a dit le truc en anglais. Je lui ai dit, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Et pourtant, j'ai pas fait d'études en fait de fusion et tout ça, mais il m'a pas compris en fait. Voilà. Parce que justement, j'ai dû employer un mot que, en gros, une description du truc, il avait sa conception de la chose, mais si je lui avais bien expliqué au détail près, il m'aurait compris. Mais c'est parce qu'on en a parlé brièvement, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est pour dire ça. Et bah, la physique-chimie, c'est ouais, ça rejoint la cuisine. On retrouve beaucoup de notions. Voilà. Donc la physique-chimie, j'aimais bien, parce que c'est beaucoup d'expérience. En SVT, on en faisait aussi, mais je vous ai dit, la SVT, c'était, je sais pas, on apprend plein de trucs qui sont pas utiles, genre, c'est pas ultra utile en fait de savoir qu'une fleur, en fait, elle est composée de tel type de branches et tout ça, en fait, on s'en branle en fait. Ce qui est important, c'est de savoir quelles fleurs sont toxiques, etc. Ça, c'est utile. Voilà. En contexte de survie ou autre, ça, c'est utile. Voilà. Apprendre quel type de fleurs ou quel type d'animaux on ne connaît pas bien pour justement bah, savoir en fait bah, de notre histoire en fait et puis bah, ce qu'on peut justement bah, ce qu'on peut tout simplement réussir en fait à changer en fait pour l'humanité en fait. Voilà. À travers des expériences et tout ça, à travers ce qu'on peut apprendre des espèces animales et tout ça en fait. Voilà. Des expériences qu'on peut tirer d'eux en fait. Voilà. Ou autre. Vous allez me dire, ouais, vous aimez pas les expériences sur les animaux, c'est lâche et tout ça. Ouais, mais vous voulez les faire sur quoi en fait? S'ils sont là, c'est qu'ils ont une raison d'être. Et puis leur sacrifice n'est pas en vain, parce que c'est pour une bonne cause. Voilà. C'est pas comme si on prenait des bébés en fait. On n'est pas des gens hardcore. Vous allez me dire, on pourrait prendre les fleurs et tout ça. Ouais, vas-y, va prendre les fleurs. Tu vas tirer quoi des fleurs? Il y a rien dans les fleurs. Il y a juste des sortes de toxines un peu, sortes de produits un peu qui sortent de la fleur elle-même. Il n'y a rien là-dedans en fait. Alors que les animaux, il y a plein de choses qu'on ne sait pas d'eux. Donc voilà, c'était bien de vous parler de tout ça. Mais après, non, j'ai pas d'expérience sur tout ça. Mais par contre, je suis capable de réfléchir. Je suis capable de réfléchir à ce qui m'entoure et regardez ce que j'ai réussi à comprendre quand même à travers mes recherches sur la religion et tout. Vous croyez que je suis pas capable de comprendre des choses que vous ne savez peut-être pas sur la science en fait? Ouais. Je ne le savais pas en fait, hein. Les choses sur la vérité de l'antéchrist et tout ça, hein. J'étais moi-même en fait à peaufiner mes recherches en fait. Je le savais pas dès le début, hein. Je vous rappelle que j'ai été amené à savoir les infos en 2017 et tout, et je savais juste qu'il y avait un prophète qui venait à la fin des temps, mais je savais pas encore sur la vérité de l'antéchrist et tout, hein. Je savais pas tout ça, hein. C'est venu un peu par la suite, quand j'ai vu des vidéos de gens qui commençaient à en parler, et après bah, j'ai commencé un peu à m'y mettre moi-même et essayer de mieux comprendre. Voilà. Mais bon, j'en doutais pas, hein, j'en doutais pas des gens, de ce qu'ils disaient, des vidéos que moi je regardais. Parce que c'était trop détail près, je voyais qu'ils savaient ce qu'ils disaient. Mais faire attention quand même avec ce monde, c'est vrai qu'il y en a qui répandent des fausses rumeurs et tout, donc voilà. Mais moi je me suis fait mon avis après avec ça, j'ai cherché les infos, j'ai lu les choses, et puis je me suis rendu compte que ce qu'ils disaient c'est vrai. Et oui, c'est parfaitement vrai. Il n'y a pas besoin d'en reparler plus, hein. Tout est dit au détail près, en fait. C'est justement pour ça que M. Macron, il assume pas. Il assumera jamais. Vous comprenez? Parce qu'on a découvert son secret, donc il assumera pas. C'est comme un criminel, on lui demande d'assumer ses crimes. Mais il assumera pas, c'est logique. Voilà. Voilà. Je peux pas mieux vous l'expliquer, en fait. Ils disent que les gouvernements, les médias, là, ils ont peur. Enfin, ils ont dit, je sais pas si c'est les gouvernements, mais en tout cas, j'ai vu que le gouvernement et tout, ils ont dit,
les médias, tout ça, entre autres en France, sûrement. Bah, bref, il y a Olive Olive qui a fait une vidéo là-dessus. Bah, il a dit qu'ils ont peur et tout ça. Bah oui, parce que vous savez la vérité. Voilà. Monsieur Macron, il est dans la merde, c'est bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à assumer en fait. Il avait qu'à pas jouer de rôle et pas se servir des gens et dire des saletés. Voilà. Dans la vie, on a ce qu'on mérite. La justice viendra. Voilà, ça vous apprendra à faire les malins. Vous avez dit qu'il fallait pas faire les malins. Mais encore, c'est que le début. Bon, bah, je vous laisse. Mais en tout cas, c'était bien de vous parler de tout ça. Et voilà. Et c'est pas parce que je parle pas à des profs ou autres que j'ai pas eu une bonne relation avec des profs, moi. C'est pour le dire. Hein. Moi, j'avais une très bonne relation avec ma prof d'italien quand j'étais malade. C'est la seule qui a pris mes nouvelles. J'ai eu une très bonne relation avec ma prof de français aussi. Voilà. Je vais dire son nom. Alors, ma prof d'italien, c'était Madame Burel-Béthune, c'était au lycée. Ma prof de français, c'était au collège. Elle était très stricte, mais comme justement moi, je supportais mal je supportais mal le fait d'être strict. Bah en fait, ma mère, elle lui expliquait tout ça et elle a eu une discussion avec elle et du coup, bah ça lui a permis de comprendre qu'en fait, bah je vivais mal ça. Donc du coup, elle s'est adaptée à moi. Mais j'avais de très bons résultats moi en français. J'étais un bon élément en classe. Je veux pas dire le meilleur, j'étais pas le meilleur, parce que c'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient très bons en français, mais je faisais partie des éléments forts, quoi, enfin les personnes qui bossent bien. Et ma prof de français s'appelait Madame Rigal, si un jour elle voit ma vidéo. Voilà, c'était une femme qui venait du sud. Je peux plus vous dire, je crois qu'elle était toulousaine, je crois. Toulouse, non, c'est pas Strasbourg, non, c'est Toulouse. Elle venait de Toulouse, ouais. Elle avait un accent, un petit accent du sud. Et bah, c'était une très bonne prof parce que bah, en fait elle était autoritaire, mais c'est justement parce qu'elle était autoritaire qu'elle faisait bien son job. Voilà. Et en plus de ça, bah, moi j'aimais bien aller dans ses cours. À l'inverse, j'ai eu une autre prof de français, je détestais aller dans ses cours et je pense qu'on était toutes et tous à détester. Pourquoi? Parce qu'en fait elle était trop stricte. Elle était trop stricte. Au moindre truc, elle pétait un câble et claquait la porte. Ouais, elle claquait la porte pour faire peur aux élèves. Bah plus jamais, moi, je retourne vers cette femme. C'est pas méchant, hein, mais en fait, comment veux-tu qu'un cours de français se passe bien quand en fait tu te comportes comme ça? Tu vois? Être autoritaire, c'est bien, mais quand t'es trop autoritaire, c'est trop. Tu vois? Voilà. Bon, bah, je sais plus comment elle s'appelait, cette prof de français. Euh, je sais plus. Je sais plus. J'ai une prof d'anglais aussi. Elle m'aimait bien et on était. Bah, j'aimais bien aller dans ses cours et tout, et elle était charmante. Elle s'appelait Madame Wright. Voilà, c'était une jeune et très jolie. Voilà. Je restais à la fin du cours, moi. Les gens partaient, mais je restais en classe, moi, pour être avec elle. Je lui parlais pas, hein, mais je faisais exprès de. Ouais, je le dis honnêtement, si jamais elle voit ma vidéo un jour, ben, si jamais elle avait écho de moi, ben, je sais pas si cette vidéo pourrait être partagée, mais en fait, c'est pour dire ça. Ben, en fait, ouais, je retardais en fait mes affaires, en fait. Ouais, je restais comme ça et quand les gens étaient partis, bah en fait, je mettais un temps en fait à ranger mes affaires. Voilà. Je faisais exprès en fait. Puis je lui posais une question sur le cours et tout pour traîner un peu, pour lui parler en fait. Voilà. Moi après, je pouvais pas faire plus que moi c'était une prof en fait. Voilà, j'allais pas. C'était au collège en plus, donc j'étais pas encore majeur. Voilà. Alors que vous avez Monsieur Macron qui est avec Brigitte. Vous voyez le délire en fait. Ils se sont rencontrés alors que Monsieur Macron, je crois, était mineur, un truc comme ça, il me semble. Hein. Et Brigitte, elle avait, bref, un âge d'écart énorme. Monde de fou. Bref. Je sais pas, des profs avec qui j'étais. Où je m'entendais bien. Il y a le prof de français qui était un petit peu space au lycée, mais il était cool. On aimait bien aller dans ses cours. Je sais plus son nom. Je sais plus. Par contre, il parlait comme ça. Ah oui, 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 comme ça. Je vous jure, ouais, il parlait avec une voix vraiment aiguë. Mais je sais plus son nom. Je sais plus. Les professeurs, ils sont vraiment dans un univers. Hein. Ils ont vraiment un univers à eux. Hein. Je pense que, je sais pas si je pourrais être professeur, moi. Non. Parce que si j'étais professeur, je pourrais enseigner peut-être certaines choses. Mais le truc, c'est que d'être professeur, c'est justement, bah, d'avoir toujours des choses à enseigner. Est-ce que moi, justement, j'aurais toujours des choses à enseigner? C'est ça le truc. Voilà. Par contre, c'est sûr, on apprend, même les élèves nous apprennent, oui. Mais
qui vous dit que justement, en apprenant d'un élève, est-ce que justement je vais réussir aussi à tirer une leçon de ce qu'il m'a dit pour enseigner moi-même par la suite? Est-ce que je vais réussir à comprendre les données qu'il me donne pour justement en faire mon information? C'est la question. Voilà. Voilà. Bon, bref, du coup, c'était pour vous dire tout ça. Je vais pas vous faire le topo de tous mes profs à l'école, hein. Il y en a eu quelques-uns. Mais mon prof ou ma prof préférée, pour vous dire qui c'était, bah honnêtement, j'adorais ma prof d'italien parce que c'est la seule qui a pris mes nouvelles quand j'étais malade. Et en plus, c'était une belle femme. Voilà. Euh, le prof ou la prof que je préférais pour aller dans un cours, bah déjà, j'aimais pas aller à l'école. Parce que, en fait, j'allais à l'école parce que je devais y aller. Mais il arrivait des fois où j'ai séché. Il est arrivé des fois où j'ai séché quand il faisait un temps horrible et tout, j'ai trouvé une excuse pour pas y aller. Du coup, j'étais chez un pote et tout, il m'a accueilli, puis après, bah, je suis parti. Et pendant ce temps-là, bah, en fait, comme ça, bah, les gens savaient pas où j'étais et tout, et du coup, bah ouais, j'ai séché des fois. Ouais, des fois, j'ai séché le matin. Il m'est arrivé un jour chez un gars et tout, je dirais pas qui c'est, mais voilà. Mais j'avais séché un jour comme ça un matin, parce qu'il y avait trop de neige, et du coup, bah, le bus, il était trop long à arriver, donc au bout d'un moment, on est parti, et puis voilà. Voilà. Mais non, en prof, la personne que je préférais le plus, je peux pas vous dire, hein. Mais ça, c'est les profs que j'ai bien aimés, ouais. Mais ouais, Madame Wright, ouais, j'aimais bien, hein. C'était une jolie femme. En prof, après, des gens qui m'ont appris et tout ça, ou même avec qui j'ai senti qu'il y avait un feeling et tout ça. Il y a eu une infirmière, par exemple. Rien à voir avec les profs, mais une infirmière qui m'a soutenu quand j'étais malade. Et ça, c'était à Sablé. Parce que j'étais à Sablé à ce moment-là. À Sablé-sur-Sarthe, c'était du côté du Mans. Et en fait, il y avait une infirmière un jour, je sais plus c'était par rapport à quoi, mais je lui ai expliqué que je sais plus si elle était au courant que j'allais partir. Et parce que justement, bah en fait, je voulais. Bah... Ah non, c'est parce qu'en fait, elle m'a soutenu, exact, c'est pour ça, excusez-moi. Parce qu'elle me soutenait en fait pour. Parce qu'en fait, c'était pas facile pour moi de subir la maladie et tout ça. Et du coup, elle m'a vachement soutenu. En fait, je me suis senti soutenu un peu comme dans Prison Break, vous voyez, où Scofield il est avec Sarah. Voilà, bah à ce moment-là, je me suis senti vraiment comme ça. C'est-à-dire, vous voyez la scène où en fait Sarah lui prend la main et elle lui dit, je veux pas que que vous en fassiez, ça va aller, tout ça. Bah en fait, c'était exactement ça avec elle. Ouais, je vous jure, j'étais super proche avec cette jeune femme. C'était une étudiante infirmière. Voilà. Et je peux plus vous dire son prénom. Elle était charmante, mais j'ai pas gardé contact avec elle par la suite. J'aurais pu, mais j'ai pas gardé contact parce que j'aime pas garder contact avec ce milieu-là. Parce que sinon après ça me rappelle des choses pas faciles quoi. Enfin, ça m'entretient en fait dans ce milieu, donc je préfère pas. Voilà. Mais non, elle était charmante et tout. Et c'est pas pour autant que ça m'effraie de garder contact avec vous. Si jamais vous gardez contact avec moi, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Si moi j'ai envie de garder contact avec cette femme, par exemple, si jamais, voilà, par un pur hasard, j'avais de ses nouvelles, mais sinon moi-même je le ferais pas. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a du bon dans tout en fait, hein. Voilà. Faut arrêter de voir les choses de façon catégorique en fait. Il y a des bonnes choses dans tout en fait. Voilà. Et cette femme infirmière, elle en faisait partie. Enfin, elle en fait partie. Il y avait une autre infirmière aussi. Bah, elle était sympa. Bon, elle faisait son job, mais surtout, elle était. Moi, je vais vous dire honnêtement, elle était bonne. Ouais, elle était jolie. Elle plaisait à beaucoup de gens. Voilà. Je vais pas vous dire qui c'est, juste pour éviter de parler d'elle sur internet. Mais voilà, parce que je connais son nom complet, mais je vais pas le dire. Voilà. Mais non, elle était jolie. Elle était très jolie. Elle avait des belles formes. Voilà. Non, en personne, je sais pas que j'aurais préféré ou quoi dans ma life, je sais pas, hein. Je pourrais pas vous dire, hein. C'est il y a eu certains profs avec qui j'étais proche, mais après, il n'y a jamais eu vraiment de personne en particulier, hein. Voilà, comme ça. En personne professionnelle, il n'y a jamais eu de personne. Il n'y a jamais eu de personne. Pourtant, j'aurais pu peut-être, genre même avec Madame Wright par exemple, ouais, peut-être.
peut-être, j'aurais pu, mais non. Il n'y a jamais eu de personne. Ça m'aurait pas effrayé hein, d'avoir une histoire ou quoi avec un prof et tout à l'école. Hein. Ça m'aurait pas gêné, au contraire, j'en aurais rien eu à foutre. Mais j'étais malade, vous comprenez ça. Je souffrais d'une maladie, donc je pouvais pas. Mais c'est pas parce que j'aurais pu que ça veut dire que ça fait de moi ben, le fait que, en fait, comme si que je l'ai fait. Bah non, parce que je l'ai pas fait. Voilà. On est jugé pour ses actes. On n'est pas jugé pour des choses qu'on aurait imaginées. Voilà. Parce que vous savez pas si ça serait arrivé. Ça serait peut-être pas arrivé. Peut-être ça serait arrivé, peut-être ça serait pas arrivé. Mais on peut pas se focaliser sur de l'illusion. Voilà. Donc bah, la vérité, c'est que bah, moi, je suis pas comme Monsieur Macron là-dessus. Voilà. Parce que vous n'avez pas de vérité là-dessus. Vous savez pas. Vous ne savez pas en fait. Vous pouvez pas juger les gens parce que vous ne savez pas en fait. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je suis majeur. J'ai 30 ans. C'est compliqué de faire quelque chose. Hein. Enfin bref, du coup, c'était pour vous dire ça. Voilà, mais non, des personnes. Je viens de vous dire en fait, hein, l'ensemble des gens. Voilà, voilà. Et moi, j'ai fini ma vidéo. Je m'excuse, on me voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière ici, mais bon, c'est pas grave. Mais non, ce que j'aime bien avec les profs, c'est qu'en fait, on peut échanger des discussions. On a des bons sujets de discussion avec eux parce qu'ils connaissent des choses et tout. Moi, j'ai un prof, pas un prof, un pote, pardon, un pote, il est ultra calé en histoire et tout, il connaît toutes les dates et tout, il est très très intelligent, c'est un très bon pote que je connais de longue date, j'ai perdu contact avec lui. Mais bah, lui en fait il est. Lui-même en fait il m'a dit tu vas m'apprendre des trucs ou quoi. Ouais je vous jure il me l'a dit lui-même. Et c'est un ancien militaire également, il a fait la Légion étrangère et tout ça. Voilà. Et c'est pour dire ça, ben en fait il est jeune hein. Voilà on est dans les mêmes âges. Mais c'est pour dire ça. Bah Bah juste voilà, vous voyez, c'est bien d'avoir des sujets de discussion et tout, quand tu peux parler de choses et pouvoir justement dialoguer en fait, parce que c'est comme ça qu'on se forge son avis aussi. Je viens de vous dire, c'est pas parce que en gros j'ai pas de notion en histoire ou autre que je sais pas réfléchir aux choses. Hein. Voilà. Je me suis fait moi-même mon avis sur savoir que Meloni, je sais qu'elle a dit n'importe quoi sur Mussolini. Hein. Mais je pensais qu'elle avait des données en fait, des infos quand elle a dit les choses, donc c'est pour ça que j'ai hésité. Mais en fait je me suis rendu compte moi-même qu'elle disait de la merde. Voilà. La preuve, les médias parlent d'eux-mêmes en ce moment. Ils disent que c'est le bordel en Italie. Bah, je vous l'ai dit là, avant. J'y suis allé. Voilà. Donc, bah, c'était pour vous dire ça en fait. Voilà. Ne jamais. Ce sera ma dernière chose de la vidéo pour vous dire. Ne jamais, en fait, ne jamais suivre personne, comme dirait Ezio. Voilà. Ezio Auditore. Et voilà. Faites-vous votre avis vous-même et sachez échanger, sachez parler avec les gens. Voilà, et même des profs ou autres en fait, parce que les profs ils apprennent aussi, et on leur apprend aussi. Voilà, voilà. Et moi je sais que si ma prof d'italien avait de mes nouvelles et qu'elle sachait que je m'en suis sorti, ben je sais qu'elle serait très très contente et très heureuse. Et j'ai jamais pu garder contact avec elle. J'ai essayé mais j'ai pas trouvé son contact sur internet. Elle est pas sur internet. Mais si jamais vous savez de ses nouvelles, si vous la connaissez, elle s'appelle Madame Burel-Béthune. Vous lui dites de ma part, j'espère que cette vidéo pourra être partagée parce qu'elle dure longtemps. Ben, vous lui dites de ma part que Anthony François, qui était un élève au lycée Fulbert à Chartres, c'était en seconde, ben, en fait a été dans votre classe en cours d'italien et c'était un jeune qui malheureusement souffrait d'une maladie, il a souffert de TOC et vous lui dites que bah, sa mère en fait donc, ma mère elle a été tenue informée de sa part, mais en fait bah, pour savoir en fait si j'allais bien et tout ça. Et vous pouvez lui dire en fait que bah si vous la connaissez que bah, en fait je m'en suis sorti et que j'ai guéri miraculeusement et que bah que j'adorais aller à ses cours. Voilà. Et bah ça m'a fait mal de pas pouvoir continuer de pouvoir continuer à aller au lycée. J'ai dit au lycée ouais, parce que j'étais bien là-bas et c'était cool en fait. Mais malheureusement bah voilà, il y a eu cette maladie qui m'a freiné mais en tout cas, c'était vraiment cool d'aller dans son cours. Et bah, si vous lui dites, ça lui fera vachement plaisir parce que je le sais, parce que si elle se souvient de moi, et c'est possible, bah, je dis pas que c'est certain, je dis juste peut-être, bah, en fait, bah, elle sera juste très contente en fait de savoir que je me suis sorti. Quoi.
que guérir d'une maladie qu'on ne sait pas comment guérir et dont on souffre depuis longtemps, bah, quand les gens ils savent que vous en êtes sorti et qu'en plus de ça, vous preniez à cœur ce que vous-même vous prenez à cœur ou autre, bah, ça leur fait d'autant plus plaisir. C'est justement pour ça que je viens de vous dire ce que je viens de vous dire. J'aimais bien aller à son cours. Voilà. Allez, je vous laisse, ma vidéo, elle a duré 1 heure là. Je vais essayer de voir si je peux vous la partager, parce qu'elle dure longtemps. Mais ouais, ça va peut-être pas se partager, c'est vrai que ça dure longtemps. Je vais vous la couper au pire en plusieurs parties. Mais voilà. En tout cas, c'était pour vous dire tout ça. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Et content de vous avoir dit tout ça. Et voilà, vous voyez, tout ça, je pourrais vous le dire bah, directement à des gens, en fait, si je voyais des gens. Mais comme je vois personne, bah, je fais des vidéos. Voilà. Parce que si je fais pas de vidéo, bah, en fait, tout ça, je peux pas le dire. Voilà. Si je fais pas de vidéo, bah, tout ça, je peux pas l'échanger avec les gens. Donc, bah, comme ça, au moins, c'est comme si qu'en gros, bah, j'écrivais une sorte de livre, en fait. Voilà, sauf que bah, j'ai pas envie de me prendre la tête à écrire sur du papier tous les jours, parce que je vois personne. Parce que j'ai une vie, en fait. Parce que bah, j'estime que le papier, il mérite pas que, en fait, bah, j'écrive ma vie à perdre mon temps à cause de vous. Voilà. J'estime que déjà, faire des vidéos, c'est déjà encore mieux que d'écrire parce que mon message il est transmis et qu'au moins je ne me prends pas la tête. Parce que vous ne méritez pas qu'on se prenne la tête pour vous ici. Voilà. Même s'il y a des, je viens de vous le dire, des personnes, voilà, des fois il y a des personnes sympas et tout, mais dans la majeure partie des personnes, voilà, je viens de vous expliquer. Allez, Gigo.